Avec votre autorisation, nous allons faire l'économie de toute la littérature qui accompagne ce rapport et nous focaliser sur la lecture des recommandations issues des consultations. Les forces vives de la nation, issues des 19 régions administratives du Mali, du district de Bamako et des missions diplomatiques et consulaires pour nos compatriotes établis à l'extérieur, après 2 jours d'intenses discussions, recommandent ce qui suit. Recommandations en lien avec la première thématique qui concernait la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Modalité de mise en œuvre de cette recommandation, les participants demandent d'abroger la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques en adoptant une nouvelle loi. Faciliter les conditions de dissolution des partis politiques dans la nouvelle charte. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. Prendre un acte pour dissoudre tous les partis politiques existants et aller sur de nouvelles bases. Prendre un acte pour dissoudre les associations et mouvements à caractère politique. Deuxième recommandation, durcir les conditions de création des partis politiques à travers les points suivants. Interdire la création de tout parti politique utilisant le nom, le sigle, l'emblème et les logos d'un parti déjà dissous. Introduire l'enquête de moralité dans la procédure de création des partis politiques, ainsi que pour les candidatures aux élections. Fixer une caution de 100 millions de francs pour la création d'un parti politique. Relever les exigences en matière de représentativité nationale et internationale à travers des bureaux d'au moins 21 membres dans toutes les régions, y compris dans le district de Bamako, les cercles, ainsi que dans 15 pays à forte concentration des Maliens établis à l'extérieur. Fixer l'âge pour être dirigeant d'un parti politique de 25 ans au moins à 75 ans au plus. Fournir les procès-verbaux d'un huissier de justice et un représentant du département de tutelle des partis politiques lors des instances constitutives. Exiger un projet de société traduit dans toutes les langues officielles du Mali pour chaque parti politique. Le parrainage du projet de société doit réunir 15% de la population. Mettre en place un système de contrôle, de suivi et d'évaluation plus strict des partis politiques. Ajouter aux critères de création des partis politiques un extrait d'acte de naissance, 2 mémorandums, un projet de société et un programme politique, ainsi que la nationalité d'origine exclusivement malienne. Ajouter à la liste des personnes interdites de militer dans un parti les autorités et légitimités traditionnelles ainsi que les leaders religieux. Procéder à un inventaire régulier des biens des partis politiques. Avoir un siège national avec au moins 3 salariés
et dans toutes les régions du Mali avec au moins un salarié. Exiger la déclaration des biens aux membres fondateurs des partis politiques. Créer des partis politiques dont les noms seront puisés dans les valeurs traditionnelles. Lier la délivrance du récépissé de création des partis politiques à la conformité avec le fisc de tous les membres fondateurs. Fournir la liste des membres des instances avec les pièces justificatives. Avoir un compte bancaire avec un solde d'au moins 100 millions de francs pour chaque parti. Fixer les redevances annuelles aux partis politiques. Obliger les partis politiques à avoir des représentations significatives dans les régions, les cercles, le district de Bamako. Interdire l'activité politique aux associations. Insérer dans la nouvelle charte, nul ne peut être membre de plus d'un parti politique. Interdire aux chefs de village, de fraction ou de quartier, aux leaders religieux et aux organisations de la société civile d'être candidats à une élection et de participer à une campagne électorale. Cultiver l'alternance au niveau de la présidence du parti politique. Faire le suivi régulier des activités des partis politiques. Exiger des partis politiques la production et le dépôt des rapports d'activité en conformité avec les textes qui les régissent de façon semestrielle. Interdire les activités humanitaires des partis politiques en période électorale. Interdire les associations et mouvements à caractère politique, ethnique, idéologique, régionaliste et religieux. Interdire le financement des partis politiques par des associations ou des ONG à des fins idéologiques. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation à l'attention des militants des partis politiques. Interdire des slogans religieux sur la scène politique. Instaurer les élections primaires au sein des partis politiques pour le choix de son candidat à l'élection présidentielle. Retirer l'agrément aux partis qui ne présentent pas de candidat à 2 élections générales consécutives. Obliger les partis politiques à tenir les assises régulières, au moins tous les 3 ans. Obliger la rédaction d'un plan d'action annuel, notamment en matière de formation et de participation citoyenne, avec une évaluation par le ministère en charge des partis politiques. Réviser les agréments des partis politiques tous les 5 ans, avec la dissolution automatique des partis politiques inactifs depuis 5 ans. Vérifier l'origine des fonds des partis politiques. Dissoudre automatiquement les partis politiques en cas de non-participation à 2 élections consécutives au niveau national. Cette partie est en lien avec l'instauration de plus de rigueur dans le fonctionnement des partis politiques. Recommandation 4. Supprimer le financement public des partis politiques. Modalité de mise en œuvre. Supprimer le financement des partis publics des partis politiques. Créer un chapitre sur les règles et procédures de contrôle des financements des partis politiques. Auditer les financements et sources de financement des partis politiques. Recommandation 5. Faire l'audit du financement public des partis politiques. Modalité de mise en œuvre. Rendre public les rapports et bilans financiers des partis politiques pour les fonds reçus. Contrôler les sources de financement internes et externes des partis politiques. Arrêter et interdire le financement des partis politiques par les associations, les fondations, les États étrangers, les ONG et les institutions internationales. Encourager le financement par les militants des partis, y compris par ceux établis à l'extérieur via des mécanismes transparents. Les forces vives exigent également que tout regroupement politique
ait une existence juridique dans notre pays. Pour ce qui concerne la thématique 2, relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition. Sur ce point, les forces vives demandent la suppression du statut de chef de file de l'opposition. Comme modalité de mise en œuvre, elles demandent la relecture de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique et son décret d'application, tout en maintenant un statut d'opposition politique dans la charte. Le poste de chef de file de l'opposition est, selon les forces vives, n'est pas indispensable. Orienter les ressources allouées aux chefs de file de l'opposition vers des projets de développement. Faire l'audit des fonds déjà alloués aux chefs de file de l'opposition. Thématique 3. Le nomadisme politique en cours de mandat. Les forces vives recommandent l'interdiction du nomadisme politique. Comme modalité de mise en œuvre, elle demande d'élargir l'article 106 de la Constitution à tous les élus et représentants des partis politiques au poste nominatif. De prendre toutes les dispositions pour une interdiction totale du nomadisme politique. À travers l'article 106 de la Constitution doit être étendu à tous les élus de tous les niveaux d'élection pour la prise en charge de tout mandat électif. Appliquer des sanctions disciplinaires à tous les responsables politiques qui, par divers actes, poussent les militants ordinaires au nomadisme politique. Prendre toutes les dispositions pour une interdiction totale du nomadisme politique. La Constitution doit étendre l'article 16, l'article 106, effectivement, comme je l'ai dit, la perte des mandats, l'inéligibilité de 5 à 10 ans, l'impossibilité pour ce militant de créer un parti politique avant 5 ans et une imposition d'une sanction financière de 10 millions maximum. Cette sanction sera définie en fonction du niveau de responsabilité de l'élu, soit le niveau local ou le niveau national. Restitution des avantages octroyés par l'État et le remboursement des frais de campagne à son parti. Exiger de tout candidat d'un parti politique, de tout niveau d'élection, la signature d'un engagement de loyauté envers son parti, que disposition que les forces vives demandent de proposer dans la charte des partis politiques. Prendre les mesures disciplinaires contre le parti qui reçoit un nomade politique, telles que l'inéligibilité de tout candidat ou membre de ce parti au poste nominatif ou électif. Les forces vives de la nation ont fait des recommandations d'ordre spécifique. Premièrement, les propositions en lien avec la poursuite de la transition. Modalité de mise en œuvre. Réviser la charte de la transition en installant le DA comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025, renouvelable à l'instar de ses pairs de l'AES. Donner le temps qu'il faut aux dirigeants actuels de continuer la gestion de l'État. Maintenir les organes actuels jusqu'à la pacification du pays. Suspendre toute question électorale jusqu'à la pacification du pays.
Deuxième recommandation spécifique, l'audit du fichier électoral. L'audit du fichier électoral comme deuxième recommandation spécifique. Les forces vives recommandent l'audit du fichier électoral par une structure indépendante après la dissolution des partis politiques. Troisièmement, le maintien de l'autorisation préalable pour toute manifestation des partis politiques. Modalité de mise en œuvre, soumettre une demande d'autorisation de manifestation aux représentants de l'État avant toute activité de manifestation. 4. La suspension du parti par l'autorité administrative en cas de trouble à l'ordre public. Modalité de mise en œuvre. Au niveau local, permettre au préfet de suspendre toutes les activités du parti en question dans le cercle. Au niveau régional, permettre au gouverneur de suspendre toutes les activités du parti en question dans la région. Au niveau national, permettre au ministre de tutelle des partis politiques de suspendre toutes les activités du parti en question. 5. La représentativité des femmes et des jeunes. Les forces vives recommandent le respect du genre dans la composition des bureaux des partis politiques. 6e recommandation, interdire les alliances contre nature lors des élections. 7e recommandation, la mise en place d'une commission de suivi et évaluation des recommandations issues des concertations sur la relecture de la charte des partis politiques, comme modalité de mise en œuvre, l'implication des délégués régionaux et des missions diplomatiques et consulaires qui ont participé aux différentes phases de concertation dans la commission de suivi et évaluation des recommandations des concertations sur la charte des partis politiques. 8e recommandation spécifique, l'augmentation du montant de la caution pour l'élection du président de la République. Exiger le paiement d'un montant de 250 millions, d'une caution de 250 millions pour être candidat à l'élection présidentielle. 9. L'instauration d'un scrutin à un seul tour, que les forces vives ont appelé scrutin uninominal majoritaire à un tour. 10. La réglementation du parrainage politique. Les forces vives recommandent que les parrainages politiques, après avoir constaté qu'ils créent beaucoup de problèmes, doivent être réglementés, notamment en interdisant de parrainer autre candidat que celui de son parti ou faire des parrainages multiples avec la même élection par un élu, pour la même élection par un élu. 11e et dernière recommandation spécifique, la traduction des recommandations et leur diffusion dans les langues officielles maliennes. Les participants recommandent que les recommandations issues de cette concertation nationale soient traduites dans toutes les langues officielles et diffusées à travers les canaux appropriés. Enfin, les forces vives ont conclu les travaux par une motion de soutien, ainsi qu'il suit. Les assises nationales réitèrent tout leur soutien aux autorités de la transition pour leur combat de tous les jours, en donnant notre honneur et notre dignité aux différents qui nous opposent au gouvernement algérien. Bamako, le 29 avril 2025, les forces vives. Je vous remercie.